Il y a quelques mois, on avait commencé une série de vidéos dans laquelle je répondais à des questions. J'étais parti dans une école à Betrivka. Et puis, on avait demandé avec ma femme aux jeunes filles d'adresser des questions sur des petits bouts de papier. Et puis, tout au long du Shabbat qu'on a passé, on a répondu à ces questions. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une de ces questions, à savoir, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression de se battre dans le vide? Je m'explique. On a parfois ce sentiment de faire des efforts, de se battre, d'essayer de changer un certain trait de caractère, d'essayer d'améliorer son comportement. Et puis finalement, plus on fait des efforts, et plus finalement on finit par tomber. Et à la fin de la question, il y avait cette phrase à quoi ça sert de se battre si on sait que plus on monte haut, finalement on va finir par tomber encore plus bas. Alors, je vais commencer par une petite anecdote que j'aime beaucoup. Et cette anecdote, elle donne, je trouve, une réponse très intéressante sur le sujet. C'est l'histoire d'un roi qui se perd en forêt et puis qui tombe sur un paysan qui l'accueille et qui est très gentil avec lui. Et après avoir passé un certain temps dans cette auberge, le roi retourne au palais et un jour, il fait appeler le paysan. Le paysan n'avait pas la conscience d'avoir reçu le roi quelques mois plus tôt. Et quand il reçoit cet appel, cette invitation, il est très surpris, il a tout de suite peur. Il se dit qu'il va lui arriver de mauvaises choses. Donc il va vers le palais inquiet. Et le roi le reçoit et là le paysan le reconnaît tout de suite. Et le roi lui dit « J'aimerais te récompenser ». Et il lui dit « Tu sais, tu m'as donné quelque chose que personne ne pouvait me donner. Tu m'as accueilli comme un ami alors qu'on ne se connaissait pas. Donc je te donne la possibilité maintenant de rentrer dans la salle des trésors avec un seau et de le remplir. Et ce que tu rempliras pendant la minute que je vais te donner pour rentrer dans cette salle, eh bien, tu pourras le garder pour toi. Donc, il est très content, il va dans cette salle et quand il rentre dans la salle, il remplit son premier seau dans l'espoir de le sortir dehors. Et puis, les soldats lui mettent un bon coup de pied dans le seau et le seau tombe par terre. Et il y va à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à chaque fois, on lui fait tomber par terre, mais il n'abandonne pas. Il continue à essayer de remplir ce seau. Et à la fin, quand il sort avec les quelques pièces qu'il attrape comme ça, avec force dans le seau, eh bien, il voit le roi de l'autre côté de la pièce qui lui dit « Tu sais, je t'ai regardé, je voulais voir combien tu étais prêt à te battre, car je voulais voir quand même un effort fourni pour ces pièces que tu allais gagner. Et sache que chaque pièce, chaque bijou, chaque objet précieux que tu as pu mettre dans le seau t'appartient. » Ce que je veux dire par là, c'est que la persévérance, les efforts fournis, finalement, sont vus par Dieu. Il ne faut pas oublier que quand on fait ces efforts, on les fait pour se rattacher à Dieu. Et à chaque effort qu'on fait, Dieu nous observe, il observe nos pas, il observe nos décisions, il observe nos efforts. Et ça, c'est ce qui compte quelque part le plus. D'autre part, et c'est ce qu'on peut aussi observer dans le Tanya, le chapitre 27 d'ailleurs, dans ces chapitres-là, l'Admour HaZaken, l'auteur du Tanya, parle beaucoup des sujets de tristesse. Et il dit que quand on fait face à des situations qui reviennent sans arrêt et qu'on a l'impression de se battre quelque part dans le vide, ça rejoint un petit peu la question qu'on a posée au début, il faut toujours se dire qu'en réalité, c'est peut-être pour ça qu'on a été envoyé sur Terre. Se rappeler que les difficultés qu'on va avoir sont en réalité peut-être la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur Terre, ça peut nous rassurer parce qu'on va se dire, tiens, c'est justement pour ça que je suis là, pour pouvoir me battre. Un autre détail que je rajouterai, c'est l'idée de la seconde nature. C'est-à-dire que plus on se bat pour atteindre un objectif, plus on va se battre pour essayer de se comporter d'une certaine manière, plus ça va devenir notre nature. Et quand on se rappelle de ça, eh bien on se dit, tiens, avant c'était difficile de me concentrer sur un certain sujet, eh bien je l'ai fait à 2, 3, 4, 10 reprises et finalement aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que dans un premier temps ça peut paraître difficile, mais avec le temps, on finit par en faire une seconde nature. Vous avez aussi la possibilité de poser votre question dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien dans lequel vous pourrez trouver un formulaire et poser votre propre question et j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais.